Bonsoir tout le monde. Alors j'ai un petit reflet de lumière, j'essaie de le corriger. Ok, c'est bon, je pense. Ok, j'ai essayé de corriger mon petit défaut de lumière. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous voyez toujours très bien. Du coup les amis, donc sur ce live, je vais un petit peu faire en fonction de la demande. Donc ce sera axé sur le programme de terminale ce soir. Donc simplement à vous de me dire ce que vous souhaitez travailler, grosso modo. Que ce soit en maths, en physique ou en chimie. Et puis, je pourrais faire tantôt des mini-rappels de cours, tantôt vous proposer des petits exercices à traiter, mais vraiment à vous de me dire. Donc là, j'ai laissé un exercice par défaut, voilà. Mais voilà, n'hésitez pas hein, en fonction de... Est-ce que vous avez des difficultés? Déjà, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment. Je suis très occupé en ce moment, donc j'ai pas forcément pu passer en live régulièrement. On est en train de préparer plein de choses, c'est surtout pour la sup qui nous prend pas mal de temps. On est en train de préparer plein de contenus pour la sup. Vous m'entendez bien là? J'ai pas l'impression qu'on m'entende. Vous pouvez m'écrire un petit message pour confirmer que vous m'entendez, parce que c'est quand même embêtant si jamais je démarre des explications et qu'on m'entend pas. Ok, parfait. Donc on m'entend. Ok les amis, donc je vous laisse écrire dans le chat. Écrivez-moi si jamais vous avez des difficultés. D'accord? Donc mettez-moi dans le chat. Là, je vais plus bosser sur le programme de terminale, d'accord? Donc c'est pas vraiment un live sup. Alors pour ceux qui sont en sup, ça vous fera évidemment des révisions. Mais on est plus centré sur du programme de terminale, mais en fonction de ce que vous faites, hein, il y en a qui ont le même programme. Donc écrivez-moi en commentaire les amis ce qui vous pose problème, ce que vous voulez qu'on traite. Ok, la dérivée, très bien. Ok, théorème de la convergence monotone, ok. Donc je vais juste noter au fur et à mesure. Ok, vous pouvez, on peut faire de la physique et de la chimie aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Ok, alors on ne fera pas spécifiquement du dénombrement là, parce que du coup je veux rester sur le programme de... Enfin si, pardon, j'ai rien dit. J'ai lu autre chose. Oui, on peut parler de dénombrement. Il n'y a pas de souci. Ok, personne a des soucis en physique, chimie. Ok, bon, donc on va démarrer avec ça. Et puis au fur et à mesure, du coup, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à poser vos questions. Physique, l'optique. Ok, d'accord. Donc sur de l'optique. Donc sur l'optique, on est bien sur le programme de terminale, hein, lunettes astronomiques, etc. Calcul des incertitudes. Ok. Ok, proba. Ok, listez les amis, comme ça je vais faire un petit peu des rappels au fur et à mesure de la soirée. Ok, écart type. Ok, champ uniforme. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Récurrence. Ok.
Donc, j'ai noté un petit peu dans l'ordre, donc on va démarrer. Alors, on va faire un petit point sur la dérivée. De toute façon, ça vous servira à tous, que vous soyez, enfin, que ce soit de la physique ou de la chimie. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé un rappel sur la dérivée de 1 sur x. Bon, alors, ici, pour 1 sur x, bon, j'ai pas vraiment d'autre choix que de te demander de le retenir par cœur. En fait, ici, il faut vraiment retenir par cœur la dérivée de 1 sur x. Alors, c'est moins 1 sur x carré. Donc, tu peux le démontrer. Hein. Tu peux le démontrer en utilisant le taux d'accroissement. Donc, c'est du programme de première. Hein. Tu peux utiliser le taux d'accroissement. Ok, mais voilà, on ne va pas le faire ici. En terminale, il faut vraiment le retenir par cœur. Il n'y a pas besoin de le redémontrer. Voilà, donc c'est pas la peine de développer. Alors, j'avais développé en tout début d'année les dérivés avec taux d'accroissement. Je me rappelle, pour ceux qui étaient là, on l'avait fait. Bon, voilà, là, faut vraiment la retenir par cœur. C'est une dérivée classique. Alors, si jamais tu l'as un petit peu oublié, à la rigueur, tu peux dire que 1 sur x, c'est x puissance moins 1. Et ensuite, ici, tu peux utiliser la dérivée de x puissance n, d'accord, qui est n fois x puissance n moins 1. Alors, on admet en terminale que cette dérivée est valable également pour n appartenant à z. D'accord? On ne le démontre pas, mais c'est admis ici. Et donc, tu peux retrouver ici cette dérivée en faisant moins 1. Donc, tu prends n égale moins 1, grosso modo, et tu fais x puissance moins 1 moins 1. Donc, tu te retrouves avec moins x puissance 2 et avec moins 1 sur x carré. D'accord? Donc, ça, c'est pour la dérivée. Mais il faut vraiment le connaître par cœur. Ok? Tu seras beaucoup plus à l'aise. Ça te posera moins de problèmes de le connaître par cœur. Ok? Donc, je pense que c'était ça ta question. Bon, j'en profite au passage pour donner quelques dérivés. Je donne un mini exo parce que surtout pour les sup en plus, en ce moment, j'ai pas mal d'élèves, on fait des dérivés. C'est un peu la galère parce que du coup, vous avez pas mal oublié les dérivés. Alors, je donne voilà 3 et 4 dérivés à calculer vraiment très rapidement. Donc ici, je vous donne 3x carré moins 4x plus 1. Ensuite, je vous donne g de x égale 2 exponentielle de moins 3x. Je vous donne ensuite k de x égale moins 5 exponentielle de moins 2x sur x. Et puis, je vous donne h de x égale exponentielle de x fois ln de x. Pourquoi pas? Donc vous admettrez, bon, on va pas trop se préoccuper des domaines de définition, d'accord? Donc vous admettrez que les dérivés, vous les calculez sur les points ou les... Bon, quoique je vais peut-être vous demander de faire des domaines de définition, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vous aviez ça, en fait. Même ceux qui sont dans le sup, vous aviez ça. Bon, tiens, donc première question à chaque fois. En fait, vous me donnez, bon, question unique, on va dire. Question parce que maintenant, en fait, vous l'avez en plus. Donc ici, je vais vous demander de me donner le domaine de définition, vraiment très rapidement. Domaine de définition plus la dérivée du coup sur les intervalles où les fonctions sont définies. D'accord? Coucou, tu feras des révisions pour le niveau de PCSI? Oui, alors pas ce soir spécifiquement. On en a fait au dernier live. D'ailleurs, pour ceux qui sont en PCSI, on a fait de l'élec et des nombres complexes. J'ai posté déjà les rediffs sur YouTube. Donc, en cliquant juste sur le lien si vous allez dans ma bio, vous allez voir le lien du compte YouTube. Vous cliquez sur le compte YouTube et vous allez retrouver en fait les rediffs qu'on a postés sur les nombres complexes et sur l'élec. Sur l'élec, on a fait des associations séries parallèles pour l'instant. Sur le prochain live, on fera du Thevenin-Norton. On bossera un petit peu plus sur des circuits électriques. Donc voilà. Pensez également à rejoindre les groupes pour pas louper du coup les prochains lives. Ok les amis, donc là, ok super, il n'y a pas de souci. Donc tu pourras checker là-bas. On refera un live sur les nombres complexes, les amis. On a encore pas mal de choses à faire sur les nombres complexes. Donc on refera un live sur les nombres complexes. En élec, on a encore une tonne de trucs à faire. Pour l'instant, j'ai vraiment rappelé que les fondamentaux. Et puis on a fait un peu d'association de résistance. D'accord ? Donc du coup, on a encore pas mal de choses à faire. Donc on refera des lives dessus, évidemment.
C'est quelle tablette, combien de pouces? Alors, c'est pas le sujet du live. Tu peux poser une question en maths, en physique ou en chimie si tu veux, mais pour un DST sur les matrices et les complexes, il faut être au point sur quoi? T'as tout vu déjà? Enfin, vous avez fini le cours dessus. Sur le programme, tu parles du programme de terminale, j'imagine. Touc, 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 touc. Oui, mais du coup, si tu as besoin d'une réponse, bah, il faut demander gentiment et attendre que je te réponde. Parce que je ne suis pas obligé de te répondre. En maths experte, alors sur les nombres complexes, alors je t'avoue, je ne connais pas les limites du programme sur la partie maths experte. Donc je risque de te répondre en te donnant un spectre trop large parce que j'ai plutôt l'habitude de faire ça dans le sup. Surtout pour les nombres complexes, je sais même pas c'est quoi le minimum. Parce que les cours que je donne en plus, c'est plutôt sur la sup, donc on fait tout, on fait tout sur le programme. Mais je sais pas, je pourrais regarder spécifiquement pour pas te dire de bêtises, mais j'imagine que tu devrais être capable de mettre un nombre complexe sous forme algébrique, utiliser la forme trigonométrique, calculer le module, l'argument d'un nombre complexe, et puis éventuellement résoudre une équation trigonométrique ou une équation à coefficient complexe ou une équation tout simplement, enfin dont C, tout simplement. Et puis peut-être traiter certains exos, enfin quelques équations sur les nombres complexes, peut-être un peu de racine de l'unité. Je ne sais pas si tu as fait ça autour de ça, donc bien ça va. Donc sur la tablette, c'est un iPad Air. Ok, tac, 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 j'ai DS demain dans SPMAT sur les suites et le second degré. À la rentrée, j'ai rien compris, ça se travaille en combien de temps? Wow. D'accord, si vous n'avez pas fait de racine de l'unité, donc oublie ce que j'ai dit. Mais tout ce que j'ai cité avant, donc globalement, tu devrais l'avoir au programme. Après, sur les matrices, alors je sais pas c'est quoi exactement le programme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de matrice en terminale. Dans le sup, oui, mais j'imagine que bon, faudrait que tu saches faire un sommet des matrices, calculer un produit matriciel. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Honnêtement, faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde pour savoir. Mais c'est vrai qu'en termes de typologie d'exo, faut que je regarde pour pouvoir te dire précisément. Tu peux me faire un message, hein. Tu me fais un message en ligne. Fais-moi un message en ligne. C'est du 13 pouces, Gaud. AG. Ok, résolution de système. Voilà, peut-être pour résoudre des systèmes à 3 équations, 3 inconnues, peut-être. Et puis votre Gauss. Inverser des matrices, éventuellement. Ok. Bon, on reviendra dessus, hein, spécifiquement, ne vous inquiétez pas. Donc là, juste les amis, je vais donner quelques dérivés rapides à calculer pour vous faire réviser un petit peu. Donc du coup, vous m'avez cité pas mal de choses là. Donc on va faire des dérivés, on va faire un peu de suite, on va faire des probas, enfin vous avez cité plein de choses, donc soyez réactifs pour qu'on avance vite. Et du coup, je vais faire un après l'autre. Donc voilà, avancez petit à petit. Si c'est bon, dites-moi, ok, F c'est bon, G c'est bon, H c'est bon, K c'est bon. Donc là, je sais que vous êtes dans le sup, vous faites ça en plus en ce moment. Enfin, ça, c'est vraiment la base. Donc assurez-vous aussi de savoir le faire. Là, grosso modo, c'est spé maths, spé physique chimie, mais je vais répondre au fur et à mesure en fonction des questions. Ok, donc je vois que c'est la galère avec les domaines de définition, c'est ça? Il n'y a personne qui a réussi à faire un truc? Ok, donc ok, il y a des gens, il y en a qui travaillent très bien. Parfait. Donc ici, pour F, le domaine de définition, CR, c'est un polynôme.
Donc du coup, tu as trouvé le bon résultat. Donc je dois dériver 3x carré. Donc le 3, c'est une constante, je le garde. Et ensuite, je dérive x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Pour moins 4x, la dérivée, c'est moins 4. Donc j'obtiens 6x moins 4. Très bien, donc ensuite on va dériver, prenons par exemple g de x. Donc ici on a la dérivée de exponentielle de u. Donc la dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Et donc vous avez g' de x ici, le coefficient qui est devant, je le garde. U ici vaut moins 3x, donc je peux poser à côté u égale moins 3x. U' vaut moins 3, donc ça va me donner moins 3 exponentielle de moins 3x, ce qui me donnera moins 6 exponentielle de moins 3x, et ça également sur R. Ensuite, j'ai k de x, donc ici la seule condition c'est x différent de 0, donc le domaine de définition c'est R privé de 0. Ensuite, je dois dériver ça, donc là j'ai du u sur v par exemple, hein, vous pouvez faire du u sur v, donc c'est k' de x ici, vous avez moins 5, on le garde, vous avez du u sur v, donc avec u qui vaut exponentielle de moins 2x, v qui vaut x, donc en dessous vous savez que vous allez avoir du v carré, u' ici vaut moins 2 exponentielle moins 2x, v' vaut 1, et donc vous savez que u sur v ça fait u' ici fois v moins v' qui vaut 1 ici, fois u qui vaut exponentielle de moins 2x. Ok, donc à partir de là, vous mettez, on va mettre, alors je vais mettre moins exponentielle de moins 2x en facteur. Avec le moins, ça va donner plus. Donc j'aurai 5 exponentielle de moins 2x, facteur 2. Donc ici, il va me rester 2x plus 1, si je ne m'abuse. Hein. J'ai mis moins 2x, donc moins ça, 2x plus 1 sur x au carré. Donc voilà, ça devrait vous donner un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc ensuite, ça c'était pour k' de x. Ensuite, vous avez h de x. Donc là, vous avez juste le logarithme qui va vous poser un problème. F est défini si et seulement si x est strictement positif. Donc ça vous donne r plus étoile. La seule contrainte, c'est le logarithme. Bon, ensuite, hein, vous faites u'v plus v'u. Bon, je vais le faire à la volée. Hein. Ça, normalement, tout le monde doit savoir faire. Donc c'est juste pour vous donner les résultats pour que vous puissiez comparer. Donc vous avez u', donc exponentielle de x fois v, plus v' qui est 1 sur x, donc exponentielle de x sur x. Ensuite, vous pouvez factoriser si vous le souhaitez pour h' de x pour trouver exponentielle de x, ln de x plus 1 sur x, par exemple. Ok. C'est bon, vous êtes concentrés, les amis? Ok, on est bon, là? Oui, ça vous fait des révisions et surtout, vous devez quand même faire ça assez rapidement. Donc ensuite, d'ailleurs, pour ceux qui sont dans le groupe, j'avais laissé des études de fonctions à faire pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Là, je parle à ceux qui sont dans le sup parce qu'on vous envoie des exos dans les groupes WhatsApp. Hein. D'ailleurs, pour rejoindre les groupes WhatsApp, il vous suffit de cliquer sur le lien en bio. Pour rejoindre les groupes, c'est 100% gratuit et j'avais envoyé des exos sur les fonctions. J'ai encore pas eu de retour. J'ai eu des retours sur les autres exos, mais j'ai pas eu de retour sur les fonctions. Donc, alors la question c'était étudier de la manière la plus complète possible. Et après j'avais donné, je sais plus combien de fonctions à étudier. Mais ouais, faut quand même être bien solide dessus hein, sur les études de fonctions. C'est pas ce que vous aurez de plus compliqué à faire en sup. Hein. Y a des trucs qui vont être beaucoup plus compliqués que ça. Vous aurez des développements limités. Voilà, vous aurez des théorèmes qui sont bien plus lourds, des sommes qui sont bien plus lourdes, des intégrales qui peuvent aller être assez complexes. Donc, faire une étude de fonction pour vous en sup. Alors, pour vous en sup, spécifiquement pour ceux qui vont faire une licence de maths ou pour ceux qui sont en prépa, il faut vraiment que vous soyez vraiment à l'aise, quoi. Après, pour ceux qui ont des maths en option, ça peut encore passer. Par exemple, pour ceux qui sont en licence de physique-chimie,
Bon, voilà, je sais que le programme de maths n'est pas forcément des plus denses. Vous faites des nombres complexes, quand même assez intenses, je sais, puisque vous en avez besoin pour les legs, c'est normal. Vous faites des études de fonctions aussi, un peu de développement limité. Mais voilà, les amis. Ok, ok, ok. Bon, j'ai pas de questions, donc je suppose que c'est ok pour tout le monde sur ces petites, euh, enfin sur ces dérivés, petites dérivés du coup. En prépa ECG, c'est quoi le premier chapitre de maths? Alors, j'ai aucune idée. Si quelqu'un sait, il peut peut-être répondre. Donc ensuite là, vous avez le théorème de convergence monotone. Donc pour le théorème de convergence monotone ici, donc je vais rappeler les règles. Alors pour les règles, moi ce que je fais, c'est que je vous recommande toujours, enfin en général, de faire un schéma. C'est toujours plus simple ici. Vous pouvez représenter UN par exemple en fonction des valeurs de n. Et en gros, vous avez deux cas. Vous avez un cas comme ça et vous avez un cas comme ça. D'accord, merci beaucoup Chantal. Donc le premier, alors j'aurais peut-être bien fait de mettre des couleurs différentes, comme ça c'est plus pratique. Et vous avez donc un cas comme ceci. Ok, donc ici le cas en bleu, c'est que vous avez une suite qui est décroissante ici et qui va être minorée. D'accord, donc vous voyez, elle décroît et elle est minorée. Alors elle converge. Okay, elle converge vers une limite L qui est forcément supérieure au minorant. Alors, ce que j'aime bien avec le schéma, c'est que ça se voit. Hein, ça se voit que la limite, du coup, ici, est supérieure au minorant. C'est une question qui est déjà tombée au bac. D'ailleurs, c'est tombé l'année dernière. C'était pas direct, mais en fait, il fallait l'utiliser. Donc, c'est des résultats intermédiaires qu'il est intéressant de connaître. Et dans l'autre cas, eh ben, vous avez une suite qui est croissante et majorée. Donc, elles convergent. Et sur le graphe, on voit bien que la limite est forcément plus petite qu'un majorant que vous avez exprimé. D'accord, donc voilà. Après, en général, les exos, bon, pour ceux qui veulent avoir vraiment des exos dessus, allez regarder dans la fiche exo 1. Vous avez tout un tas d'exos sur les suites convergentes. Je ne vais pas forcément tout refaire. Alors, est-ce que je peux vous en montrer une? Non, ici, c'est plutôt direct. Mais enfin, vous avez de la convergence. C'est surtout dans les gros exos que vous allez avoir de la convergence monotone. Ici, par exemple, ok, vous en avez. Donc, je vous recommande, par exemple, page 61 sur la fiche exo 1, allez traiter cet exo. C'est un exo qui est tombé au bac l'année dernière. Donc, vous aviez de ça. Vous aurez évidemment le corrigé détaillé juste après. Voilà, ce qui vous permettra de vérifier vos résultats. Ok, donc, les fiches, les amis, le lien, il est en bio. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle, en ce moment, on vous a remis la promo, comme c'est les vacances. Je sais qu'il y en a pas mal, voilà, qui vont avoir des DS à la rentrée, qui vont avoir peut-être des bacs blancs dans pas longtemps. Donc, on vous a remis la promo pour que vous puissiez prendre vos fiches. Donc, faut pas hésiter. Hein. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, les fiches, en gros, c'est un condensé de tout ce que vous devez savoir faire comme exo, en fait, sur tous les chapitres, avec les corrigés détaillés, tout simplement. Donc, dans les corrigés, vous allez retrouver les rappels de cours nécessaires pour que vous puissiez bien comprendre l'exercice. Et en fait, c'est vraiment, enfin, c'est assez exhaustif. En maths, vous avez 3 sections. Vous avez des basiques, des classiques, des hors d'œuvre. Là, d'ailleurs, on est dans l'une des fiches. Donc ça, c'est l'un des exercices. Je pense que ça doit être un exercice, l'exo 4 des classiques. Et bah, juste après, vous avez le corrigé. Bon, là, c'est les feuilles que moi je rajoute, mais vous avez à chaque fois le corrigé. D'accord? C'est des corrigés qui sont extrêmement détaillés. Hein. Vous voyez, je vous rappelle ici, à chaque fois, les formes, les expressions. Bon, c'est des corrigés qui sont vraiment top pour que vous puissiez vraiment comprendre voilà, le moindre des développements qui est fait. Donc l'année dernière, hein, il y a des élèves qui ont tapé des méga moyennes avec. Donc franchement, pour ceux qui ont des DS, des bacs blancs, etc. Vous prenez ça, vous faites le maximum d'exos, vous faites tout de préférence, c'est hyper clair, vous aurez besoin de personne pour vous expliquer. Vous trouverez le lien en bio pour prendre en maths et en physique. Donc vous avez tous les chapitres dessus. Ok les amis, donc ici, on a parlé de convergence monotone. On va faire un peu de dénombrement. Alors, pour la personne qui a mis dénombrement, qu'est-ce qui te pose problème sur le dénombrement ? Est-ce que tu as des exemples? Merci Chantal, tu régales.
Parce que sur le dénombrement, ça peut être assez... Est-ce qu'il serait possible d'avoir la méca avec les équations horaires? Oui. Ah, merci Chantal. Tu gères. Ok, Nuplay, j'ai pas trop compris. Ok. Bon, alors attends, je vais essayer de te faire un brief rapide. Donc ici, quand tu parles de Nuplay, en fait, Nuplay, c'est juste une combinaison d'éléments à n éléments, en fait. Bon, c'est pas très clair ce que je viens de dire. Mais en gros, quand tu fais du dénombrement, imaginons, ici, tu vas avoir une liste. Imaginons par exemple que j'ai... alors, je vais essayer de te prendre un exemple. Qu'est-ce que je peux prendre comme fil rouge? Tac. Allez, je peux prendre par exemple des boules numérotées de 1, je sais pas moi, à 5. Ok, donc en fait, ici, supposons par exemple, bon, j'ai pris 5 éléments. On va supposer que j'en ai n, d'accord? Donc imagine que j'en ai 6, 7, 8, 9, 10, et j'en ai n, ok? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, ici, je vais juste donner des exemples. Je ne peux pas traiter tout le cours en diagonale, mais je vais essayer de donner quelques exemples. Tu vas faire une expérience aléatoire ici. Okay. Une expérience aléatoire, ça veut dire, par exemple, tu vas tirer 4 boules. D'accord? Tu vas tirer 4 boules là-dedans. Et tu vas te poser la question de savoir combien de tirages différents tu peux faire. D'accord? Combien de tirages différents tu peux faire. Ok? Donc, un tirage ici, c'est quoi? Un tirage, c'est par exemple, je tire 4 boules et les résultats que j'obtiens, c'est 2, 3, 4, 5. Par exemple. Ok? Donc là, j'ai 4 éléments. Donc, je suis en train de former un 4 uplay. D'accord? Parce que du coup, je tire 4 éléments. Maintenant, tu vas avoir plusieurs façons de faire ce tirage. En particulier, tu vas avoir 3 façons de faire ce tirage. Ok, excusez-moi, j'ai plus le chat, donc je suis juste en train d'actualiser pour avoir le chat. Oula. Voilà, donc maintenant, tu as cette urne, on va supposer que c'est une urne, hein. Dedans, tu as tes n boules, d'accord? Donc, tu tires 4 éléments et tu te demandes combien de tirages différents tu peux faire. Okay, donc ici, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut bien comprendre avec le dénombrement, c'est que tu vas avoir 3 façons principales de tirer. Du moins, en terminale, on va étudier 3 façons de tirer. C'est que tu peux faire un tirage avec remise. D'accord? Ça veut dire que tu tires le premier élément. Donc, tu tires la première boule, par exemple 2. Tu la remets dans l'urne. Et ensuite, tu tires à nouveau. C'est le premier type de tirage. OK? Ou tu fais un tirage sans remise. Tu tires le 2 et ici tu le sors. D'accord? Ou tu peux faire ce qu'on appelle un tirage simultané. Donc ici, tu tires les 4 boules en même temps. Ok? C'est ce qu'on va appeler une combinaison. Donc déjà, il faut être à l'aise sur ces 4 types de tirages. Déjà, est-ce que ça c'est clair? Du coup, la personne qui m'a posé la question, j'attends ton retour. Ok, très bien. Donc maintenant, ensuite,
La prochaine, alors je vais te donner un petit tableau hein, qui va quand même assez bien récapituler ce que tu dois grosso modo savoir faire dans tes différents cas. Ok, alors attends, j'avais un petit tableau qui était sympa. Attends, accorde-moi un instant. Comme ça, on va se baser dessus et puis faire un exemple pour que ce soit plus clair pour toi. Parce qu'une fois que tu auras maîtrisé le tableau que je t'aurais proposé, en fait, quel que soit le cas, tu seras capable, que ce soit une playlist, que ce soit une combinaison, un arrangement, de t'en sortir facilement. Ok, très bien, donc il est là. Voilà, parfait. Donc maintenant ici, ce qu'on va te demander à chaque fois, c'est que par rapport au type de tirage que tu vas faire, on va te demander de compter le nombre de tirages différents. D'accord? C'est ça l'exercice qu'on va te demander de faire. Donc ici, il y a un petit tableau qui évite de se prendre la tête, que moi je recommande de retenir. Donc ici, en gros, voilà, vous mettez les critères que vous avez. D'accord? Par rapport au type de tirage. Donc, vous allez faire, soit vous faites avec une répétition, soit vous faites sans répétition. OK? Ensuite, soit vous avez l'ordre qui est important, soit vous n'avez pas d'ordre lorsque vous faites un tirage. OK? Donc, du coup, ici, si jamais je fais un tirage avec répétition et l'ordre est important, ici, je suis en train de faire une playlist. D'accord? Donc, je suis en train de chercher à faire des listes de P éléments à chaque fois. D'accord? Donc, sous-entendu, ici, vous êtes en train de tirer P éléments dans un ensemble à N éléments. Dans un ensemble à N éléments. Donc, ce que tu vas regarder, c'est, OK, je fais un tirage avec répétition, ça veut dire je tire, je remets. OK? Et est-ce que l'ordre importe? L'ordre importe, ça veut dire est-ce que 2, 3, par exemple, si je tire 2 éléments, c'est différent de 3, 2. OK? Donc ça, c'est le premier point. Donc dans ce cas-là, tu sais que c'est une playlist. OK? Et pour compter ici les playlists, tu sais qu'on fait n puissance p. OK? En gros, tu tires P éléments dans un ensemble à N éléments. Si tu as de la répétition et que l'ordre, il est important, donc tu auras N puissance P éléments, en fait, direct. OK? Ensuite, maintenant, si tu fais un tirage et que tu n'as pas de répétition, mais que l'ordre importe, ici, tu as une P-liste, mais d'éléments distincts. OK? C'est ce qu'on appelle un arrangement. OK? Donc, ça veut dire que ici, si tu tires P éléments parmi N éléments, et que tu es dans le cas où tu n'as pas de répétition, ça veut dire que tu tires mais que tu ne remets pas, mais pourtant l'ordre importe, ça veut dire que tirer 1, 2, 3, c'est différent de tirer 3, 2, 1. OK? Donc, c'est peut-être bien si je peux donner des exemples, hein, des exemples en plus. Alors, je vais commencer par le deuxième cas. Ici, par exemple, imaginons dans ce cas où je suis sans répétition, eh ben, je suis par exemple avec, bon, imaginez tel que vous êtes là sur le live, d'accord? Je sais pas, il y a 13 personnes, ok? Parmi les 13 personnes, je veux attribuer par exemple 3 lots, ok? Donc, je vais faire des tirages. Donc, on a 13 personnes, je vais tirer un premier, une personne que je vais désigner en tant que premier, donc je fais un tirage aléatoire, qui va remporter le premier prix, ok? Donc ensuite, cette personne, je vais la mettre de côté, je vais aller tirer une deuxième personne qui va remporter le deuxième prix. Ensuite, je vais tirer une personne qui va remporter le troisième prix. OK? Donc ici, vous êtes d'accord avec moi, je ne fais pas de répétition. Puisque si une personne a gagné le premier prix, je la mets de côté. Par contre, l'ordre est très important. Parce que si je te tire en premier, ça veut dire que tu as le premier prix. Mais si je te tire en deuxième, ça veut dire que tu as le deuxième prix.
Donc ici, l'ordre est important en fait. Donc là, ça veut dire que je fais un arrangement. Et quand vous avez un arrangement, donc vous avez la formule pour calculer ça. Donc c'est factoriel n sur factoriel n moins p. Ok? Donc on note traditionnellement comme ça. Donc factoriel n sur factoriel n moins p. Ok? Bon, après on utilise traditionnellement k. Je vais remettre k parce que du coup c'est la plupart des... Utiliser k ici, ça veut dire que vous tirez k éléments parmi n éléments. Bon, dans notre cas, j'ai pris p éléments, donc vous pourrez mettre p. D'accord? Donc ensuite, maintenant, vous avez, si vous tirez et que vous n'avez pas de répétition, vous n'avez pas d'ordre, ici, c'est une combinaison. D'accord? Une combinaison, ça veut dire que je tire de façon simultanée. Ok? De façon simultanée, ça veut dire que je vais aller prendre en un bloc P éléments, en fait. Donc, je n'ai pas de notion d'ordre, puisque je choisis tout le monde en même temps. D'accord? Donc, je ne fais pas de répétition, puisque je fais un seul tirage, et je n'ai pas d'ordre. Puisque si je tire 4 éléments en même temps, je n'ai pas de notion de j'ai tiré X en premier, Y en deuxième, Z en troisième. D'accord? Et à ce moment-là, vous avez également une formule qui correspond. Donc là, c'est la combinaison. D'accord? Donc ici, c'est P parmi N. Vous tirez P éléments parmi N éléments. Et vous avez également la formule factoriel N, factoriel P, factoriel N moins P. OK? Donc ici, c'est un cas qu'on ne voit pas. Bon, c'est une combinaison avec répétition. Bon, pour la terminale, c'est hors programme. D'accord? Ça voudrait dire qu'en gros, vous tirez par exemple, si je tire 4 éléments parmi n, bah, ça veut dire que vous tirez 4 éléments, vous les sortez, enfin vous les remettez, pardon, et puis vous tirez à nouveau 4 éléments. D'accord? En général, on n'étudie pas ça. Donc, quand vous avez un exercice de dénombrement, eh ben, ce qui est intéressant pour vous, c'est de repérer est-ce que vous avez une répétition ou pas? Est-ce que vous avez un ordre ou pas? Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, il y a quelques instants, eh ben, si jamais je dois choisir entre vous un premier, un deuxième et un troisième, et qu'il n'y a pas d'ex-aequo et que la même personne ne peut pas avoir le premier, le deuxième et le troisième prix, bah, on serait ici. D'accord? Donc, si vous êtes 13 et que je dois tirer 3 personnes, bah, ça ferait un arrangement du coup de 3 ici. Donc, vous auriez factoriel 13 sur factoriel 13 moins 10. Voilà, et ça, c'est le nombre de façons, le nombre de triplés, de champions que je peux faire s'il y avait 13 personnes sur le live, parmi lesquelles je devais tirer 3 personnes, un premier, un deuxième, un troisième. D'accord? Maintenant, pour la combinaison, en général, les termes des exercices sont assez clairs, ok? Pour la combinaison, vous verrez souvent le mot parmi qui est employé. D'accord? On vous dira par exemple, on choisit 4 personnes parmi 12. Ok? Vous avez 100 personnes, on vous dit parmi les 100, on choisit 6 personnes parmi les 100. Et ben, quand on dit 6 personnes parmi les 100, en fait, c'est la définition de ça. Ça veut dire 6 parmi 100. D'accord? Et dans la combinaison, vous vous imaginez bien, il y a cette notion de bloc. Il y a cette notion de je prends. Si je dis 6 parmi 100, c'est-à-dire les 6, je les ai sortis d'un coup, en fait. Ok? Donc voilà. Donc ça, voilà, ça vous permettra déjà de simplifier un petit peu plus et vous verrez que dans les exos, ce sera plus clair. Bon, la dernière fois, j'ai fait ça avec mon frère, du coup, lui qui est en deuxième année en économie. Donc une fois effectivement que je lui ai présenté ce tableau, bah, les exos c'était beaucoup plus clair parce que là où il s'arrachait les cheveux en se disant ah oui mais en fait là je comprends pas comment ça fonctionne, bah en fait ça fait que vous avez 2 questions à vous poser et la plupart du temps vous trouvez rapidement le résultat. Ok, Z t'as dit ok c'est plus clair, ok très bien. Parfait, 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 parfait. Donc voilà les amis, alors je sais plus s'il y a enfin quelle autre demande il y avait, d'ailleurs on était sur quoi là? Ah c'était ici. Bon on a checké un peu le dénombrement, on a checké un peu les dérivés convergence monotone. Ok bon je prends ceux qui sont encore là, c'est quoi vos urgences? Je vais peut-être prendre là en physique ou en chimie, vous avez des besoins? Enfin, vous voulez qu'on regarde un truc en priorité?
Donc, en attendant d'avoir vos retours, je vous rappelle, hein, les amis, que vous avez les promos qu'on vous a remis pour les vacances sur les master fiches exercices de l'Edit. Donc là, le document dans lequel on est là, c'est la master fiche exercice numéro 3 en maths. Donc, vous avez par exemple ici la master fiche exercice numéro 5. D'accord? Donc là, on parlait de tout ce qui était dénombrement, probabilité et variable aléatoire. Et ben, vous avez la fiche exercice 5 où vous aurez, alors je ne sais plus combien de pages, hein, mais il y a, voilà, vous avez 81 pages où en fait, vous avez que des exercices qui vont porter sur le chapitre, sur le dénombrement, les probabilités et les variables aléatoires. Et en fait, vous allez voir ici, vous allez avoir en fait des exercices qui sont extrêmement bien classés. Donc, vous allez avoir des exos que moi j'appelle des basiques, vous allez avoir des classiques et vous allez avoir des hors d'œuvre. Donc, les basiques ici, c'est grosso modo le cours. D'accord? Par exemple, vous avez l'exercice 1 qui va porter sur du dénombrement, voilà, calcul d'une combinaison. Donc, pour appuyer tout à l'heure, je dis, voilà, choisir 3 spécialités parmi 12. Donc ici, par exemple, c'était une simple combinaison. Normal, on est dans les basiques. Ok. Ensuite, vous avez les classiques. Donc, les classiques, c'est des typologies d'exercices. Donc, c'est environ 70% du corps d'un exercice. Donc, quand vous avez un exo, soit il est de ce type-là, soit il est de ce type-là, soit il est de ce type-là, ici, avec au début quelques questions tirées des basiques et quelques questions tirées des hors d'œuvre en général à la fin. D'accord? Donc ici, c'est les questions que vous allez avoir à la toute fin. Donc, les hors d'œuvre, c'est des trucs qui sont plus difficiles. D'accord? Donc, c'est des questions qui sont plus consistantes, mais qu'il faut voilà, bien savoir faire. C'est en général les 2-3 dernières questions de l'exo. Faut vraiment bien s'y entraîner. Et là, je vous ai fait une sélection à travers plusieurs sujets. Donc, j'ai analysé les sujets depuis 2004, hein, de 2004 à 2024. Donc, les hors d'œuvre ici vont vous entraîner à développer votre sens mathématique. OK? Donc, en faisant ces exercices-là et en les maîtrisant vraiment, et voilà, vous allez upgrade en termes de raisonnement, en termes d'avoir des idées. Et en plus, on vous a rajouté des trucs qu'il n'y avait pas l'année dernière, ici en rouge. Vous avez explicitement les corrigés des sujets de l'année dernière. D'accord? Donc ici, par exemple, vous avez l'exo qui est tombé jour 2 et l'exo qui est tombé jour 2, sujet dévoilé. Donc j'ai regardé les 2 sujets métropole. Hein. J'ai pris le truc le plus compliqué parce que de toute façon, ils sensent dans la fiche sous une forme ou sous une autre. Mais là, j'ai vraiment voulu voilà, pointer clairement l'exercice tel quel parce que je sais que pour les bacs blancs en général, vous avez carrément les mêmes exos qui sont tombés l'année dernière. Donc voilà. Ici, donc en rouge, vous les avez et vous avez également les corrigés détaillés. Ils étaient assez corsés hein, en plus ceux de l'année dernière. Donc vous avez par exemple celui-ci. Voilà, celui qui est tombé jour 2. Vous avez évidemment le corrigé ici qui est hyper détaillé. Bon, moi, je mets des couleurs. Tout est vraiment, enfin, il y a vraiment beaucoup de soins là-dedans. Donc, je vous recommande vraiment de les prendre et de les bosser à fond. Hein. C'est l'un des outils les plus complets que vous allez trouver. Donc là, c'était sur le dénombrement, mais vous avez pareil sur tout ce qui est primitif. Hein. C'est la même structure ici. Vous avez également les corrigés hein, qu'on a rajoutés qui sont en rouge. Donc là, c'est vraiment pour boucler la boucle, pour que vous soyez vraiment parfait pour vos contrôles, vos DS, etc. Et c'est exactement la même chose aussi en physique, d'accord? Je vois encore beaucoup d'élèves, trop d'élèves qui me posent en fait des questions que j'ai déjà traitées en intégralité dans les fiches. En fait. Donc ici, par exemple, vous prenez la fiche Exo 1, et toute question que vous pourrez avoir sur optique, lunettes astronomiques, diffraction interférence, mécanique céleste, mécanique du point, vous allez tout retrouver dans la fiche Exo 1. Donc ici, vous allez retrouver 20 ans de questions en fait. Ça veut dire que vous voyez là par exemple, vous avez des questions du bac 2005, du bac 2022. En gros, moi j'ai épluché tous les sujets, j'ai condensé les questions et j'ai fait les corrigés détaillés, je les ai classés par niveau de difficulté. Ça veut dire que ceux qui sont en train de galérer actuellement sur l'optique, voilà, enfin, il y a vraiment toutes les questions. En gros, si tu fais de l'optique maintenant en terminale, le mieux que tu puisses faire, tu viens dans cette fiche et t'enchaînes toutes les questions. Au début, tu auras les questions de cours. Donc, tu auras les petits rappels qui sont faits, hein, qui sont extrêmement bien faits, extrêmement détaillés pour que tout le monde puisse comprendre. Et ensuite, tu peux voir ici, tu auras toutes les constructions sur la lunette astronomique et toutes les questions, en fait, voilà, que tu peux potentiellement avoir sur un DST ou sur un bac blanc, avec les corrigés détaillés, qui sont extrêmement compréhensibles. Il y a des schémas, il y a des couleurs. Bref, c'est extrêmement bien fait. Je t'explique toutes les étapes et le tout à travers des vraies questions.
D'accord? Ici, par exemple, il n'y a que des questions du bac là-dedans. C'est que des questions qui sont vraiment tombées au bac. Donc là, par exemple, vous avez bac métropole 2023 qui est juste ici. Et voilà, ça va être pareil. Ceux qui font diffraction interférence en ce moment, vous allez avoir dans vos DST, dans vos bacs blancs, vous allez avoir les mêmes questions qui sont traitées ici en fait. Et c'est les mêmes questions que les élèves me posent tous les jours. Oui, j'ai eu telle figure, comment je fais? Je suis obligé de dire, mais en fait, c'est déjà traité dans la fiche. Et c'est extrêmement détaillé. Par exemple, juste avant de passer en live, j'ai une élève qui m'a posé cette question avec exactement le même schéma. Donc, c'est dans la fiche, en fait. Ok, et vous avez ici tout qui est traité. Pour ceux qui vont faire des forces gravitationnelles, n'en parlons même pas. Enfin, vous avez 20 ans de sujets qui sont traités là-dedans. Donc, toutes les questions que vous allez les avoir, vous allez les retrouver 99% là-dedans. Ceux qui font le lancer de projectile. Regardez, je peux pas vraiment vous montrer tout le détail du lancer de projectile, mais en fait, j'ai traité le lancer de projectile de A à Z, avec toutes les questions possibles, calculer la vitesse du sommet, aller déterminer des équations horaires. Tout ça, c'est fait en fait. Et tout ça avec une hauteur initiale, alpha. Et je traite vraiment tout hyper lentement. Ok? Ça veut dire que vous rentrez là-dedans, vous allez comprendre une bonne fois pour toutes. Ok? Toute la mécanique est traitée là-dedans. Que ce soit les plans inclinés, les forces de frottement. Enfin, vous avez vraiment tout. Même les constructions, j'ai sorti la règle pour vous montrer. Dernièrement, j'ai un élève avec qui j'ai donné cours, il a eu un DS, il avait des constructions comme ça à faire. Mais je me suis dit, mais lui, s'il avait ses fiches, regardez, enfin, toutes les questions qu'on lui a posées, c'est les questions qui étaient là, en fait. Ok, les énergies potentielles, vous avez tout. Et là, c'est une seule fiche. Vous avez tous les chapitres au programme. Non, c'est pas gratuit, Baptiste. Tu retrouveras le lien en bio. Pour ceux que ça intéresse, en plus, maintenant, il y a une promo. Vous pouvez prendre soit vos fiches individuelles. Par exemple, si vous voulez que la fiche Exo 1, vous prenez que celle-là. Même si ce que je vous recommande, c'est de prendre le pack et de les bosser vraiment maintenant. Ok. Pensez aussi à regarder les avis. Je redis pas forcément, mais vous verrez de vraies personnes qui ont passé le bac l'année dernière, qui ont utilisé exclusivement ces fiches-là. Ok, parce que moi, ça me fait plaisir de répondre à vos questions, mais en fait, le truc, c'est que je réponds tout le temps aux mêmes questions, en fait, alors que tout est traité là-dedans. Et si vous vous asseyez, en fait, sur ces fiches, vous les bossez vraiment rigoureusement, en fait, vous aurez même plus de questions. Ici, par exemple, vous vous asseyez, en fait, sur ces fiches, vous les bossez vraiment rigoureusement, en fait, vous aurez même plus de questions. Ici, par exemple, vraiment rigoureusement, en fait, vous aurez même plus de questions. Ici, par exemple, pour ceux qui vont faire thermodynamique, transfert thermique, mouvement dans un champ électrique uniforme, onde sonore, vous avez toutes les questions qui sont potentiellement tombées au bac qui sont là. Vous avez des schémas, enfin, je vous ai vraiment tout pré-mâché, en fait. Donc, l'année dernière, il y a des élèves qui ont fumé le bac en bossant que avec ça. Ah, merci beaucoup, et qui dit, j'ai eu 18 au bac de maths grâce à toi. Merci, je t'en prie, ça fait extrêmement plaisir. Ok les amis, donc enfin vraiment c'est juste un jeu pin-up aujourd'hui parce qu'en plus même juste avant de passer en live j'ai encore eu une question qu'il y a dans les fiches. Alors en chimie c'est pas la peine hein. Pour ceux qui font, enfin quand vous allez commencer à faire la chimie orga là, vous venez juste dans la fiche Exo 3. Tout ce qui est nomenclature, alcène, alcyne, tout ce qui est protocole de synthèse, vous allez tout avoir là-dedans. Voilà, si jamais les alcools, vous galérez avec les alcools, vous venez là-dedans, vous allez retrouver ici, vous allez retrouver les alcools, vous allez retrouver tout ce qui va porter sur les alcanes, ok, donc vous allez vraiment tout avoir. Je vous ai fait des schémas, je vous ai pris plusieurs fois des exemples. Ici, vous allez retrouver les amines, les amides. Ok, vous allez retrouver tous les protocoles. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est top, qu'on a mis à jour cette année, c'est que vous avez tous les protocoles avec tous les schémas que vous devez savoir faire en chimie. Donc, c'est-à-dire que là, il n'y a plus aucun schéma qui va vous faire peur, que ce soit hydrodistillation, distillation fractionnée, enfin, on vous a tout mis, protocole de synthèse, CCM, quoi d'autre, enfin, bref, tout ce que vous pouvez imaginer comme protocole, on vous a tout mis. Regardez, sur la cinétique, les exemples concrets, étape par étape, comment faire, comment traiter, résoudre exactement les vraies questions qui sont tombées au bac. Honnêtement, les amis, ça vous fera gagner un temps fou parce que quand vous me posez une question, je suis pas forcément dispo pour vous répondre tout de suite, en fait. Ok, j'aime bien vous répondre. D'ailleurs, j'essaie de répondre à tout le monde. Mais en fait, si vous devez attendre 2 jours que je vous réponde, alors que là, en fait, vous avez tout. Donc, c'est mieux que vous puissiez bosser dans vos fiches. Et si vous êtes vraiment bloqué, au moins, vous aurez fait 95% du travail. Et alors, quand vous avez une question, vous avez juste une petite question et moi, je viens vous débloquer, en fait. Ok? Cette année encore, au début d'année, j'ai eu pas mal de questions sur, oui, le titrage, comment ça fonctionne. En fait, j'ai envie de dire, j'ai tout fait ici, j'ai tout écrit, toutes les remarques en fait.
Vraiment, là, en fait, j'ai figé carrément le bac pour vous. Il est figé là-dedans. Donc, vous avez juste à aller vous assister un minimum en cours. Vous comprenez un minimum en cours. D'accord? Vous loupez surtout pas les cours. L'année dernière, je sais qu'il y en a qui ont fait ça, mais ils n'avaient pas le choix. Donc, ils se sont concentrés sur les fiches. Mais vous assistez au cours, OK? Et ensuite, vous venez traiter toutes les questions là-dedans. Vous avez littéralement, enfin, quasi toutes les questions possibles. Pour ceux qui ont commencé à faire l'effet Doppler, bon, là, c'est le Graal, quoi. Vous allez avoir toutes les questions qui vont être enchaînées ici. Je vous ai fait en plus des schémas à la main. Pour ceux qui vont faire la radioactivité, pareil. En fait, il y a tout sur tout. OK? Franchement, avec ça, voilà, vous allez devenir hyper fort. Et en fait, vous allez remarquer que quand on va venir en live, et ben ceux qui auront leur fiche, votre niveau en fait, il aura vraiment changé et du coup on pourra aller beaucoup plus vite et aller beaucoup plus loin. Donc du coup on vous remet les promos, attendez pas. Je sais que l'année dernière, il y a des élèves qui sont venus prendre leur fiche la veille et je donne des cours particuliers tous les jours. Tous les jours, je donne des cours particuliers. Des fois, aujourd'hui, j'ai donné presque 5 heures de cours particuliers, sachant que je dois travailler à côté et je dois m'occuper des chaînes à côté. Mais en fait, des fois, c'est les mêmes lacunes que je retrouve. En fait, c'est les mêmes questions que je retrouve et c'est le même manque d'entraînement que je retrouve chez les élèves. En fait, lorsque les élèves sont en DST ou en bac blanc, ils n'ont pas les questions à l'avance. Alors que là, je vous ai mis les questions littéralement à l'avance et j'ai regardé tous les sujets possibles. Et je vous ai tout mis là-dedans. Ceux qui ont utilisé l'année dernière, actuellement, ils sont en train de me demander de faire pareil pour la sup. Parce qu'en fait, ils l'ont utilisé et c'était génial. Bon, c'est juste que pour la sup, c'est compliqué de pouvoir faire une synthèse comme ça. Mais d'ailleurs, pour les sup, je suis en train de m'occuper de vous. Je sais pas s'il y a des gens... Si, du coup, il y a des gens qui sont ici en sup. Donc je termine juste pour ceux qui veulent prendre ces superbes documents qui se représentent vraiment pour moi l'un des top outils que vous allez pouvoir trouver, cliquez sur le lien en bio, c'est hyper rentable. En fait je vous montre, c'est même je vous explique, mais en fait vous voyez les documents par vous-même, c'est un niveau de détail, ça m'a pris tel que vous les voyez là, ça fait quasiment 1 an de travail. Ça fait quasiment 1 an de travail, j'ai repassé une couche cet été. Pareil, vous avez vu en maths, je vous ai montré le niveau de détail. On a eu le temps de corriger pour vous les sujets du bac 2024. Donc, il faut pas s'en priver, en fait. Parce que moi, quand je donne un cours particulier, des fois, je donne 2 heures de cours particulier. Je suis assis, je me dis, mais en fait, vu le nombre de choses que je dois apprendre à cet élève, ce qui vient de me payer pour le cours particulier, j'aurais préféré qu'il prenne ses fiches. Parce que là, le cours particulier, il est fini, mais il a plus les questions, il a plus les corrigés détaillés, il est obligé de reprendre un autre cours. Alors que là, en fait, avec ce niveau de détail, il n'aurait plus besoin de cours particulier, entre guillemets. En fait, il y a le cours. Vous voyez là, par exemple, sur l'effet Doppler. Regardez la première question. Donnez la définition de l'effet Doppler. Cours. OK? Ensuite, tout de suite, je vous emmène sur un sujet type bac où vous allez pouvoir appliquer cette définition ici pour déterminer les fréquences. Et ensuite, plus vous allez avancer ici, plus vous allez avoir des variantes un petit peu plus complexes. Donc, vous prenez ici radioactivité. Pareil, première question, donnez la définition d'un noyau radioactif. Court. Mais vous voyez pourtant que c'est tiré du bac 2008. Ensuite, je vous donne composition du noyau. Court. D'accord? Et c'est même pas de la terminale. Mais vous voyez que c'est tombé au bac 2008. Ensuite, en fait, vous enchaînez. Et plus vous allez arriver, par exemple, là, je fais passer, vous arrivez ici, vous allez vous rendre compte que le niveau, vous voyez, la résolution, elle a quand même beaucoup augmenté en difficulté. Donc, c'est hyper progressif. Ça fait que même si vous aviez l'impression de ne pas avoir compris le cours, la première question, c'est le cours. Et progressivement, en fait, je vous emmène à traiter des trucs très compliqués. Donc, je ne peux pas faire mieux pour vous aider. Je veux bien vous donner des cours particuliers, mais en fait, je ne pourrais pas vous donner autant en un cours particulier que ça. Donc, vous serez obligé de prendre des cours particuliers toutes les semaines. Et en fait, si vous faites le calcul, j'aime pas trop que les élèves fassent le calcul parce que j'aime bien vous avoir aussi en cours particulier. Ça me permet de parler avec vous parce que sinon, je me sens seul parce que si tout le monde, plus personne veut de cours particulier. Sinon, vous allez plus venir en live, vous allez dire « Ah oui, mais machin ». Mais à la limite, je préfère, quoi. Je préfère si vous devenez des monstres et que vous avez plus besoin de cours, c'est bien. Mais en fait, accumulez pas les difficultés parce qu'après, vous serez obligé de prendre des... L'année dernière, c'était vraiment horrible ce qui s'est passé. J'ai des élèves qui n'ont pas eu leurs écoles sur Parcoursup parce qu'ils n'ont pas performé, en fait. Parce que souvent, vous vous rendez pas compte, mais les notes que vous avez maintenant, après, ça va peser dans votre dossier, en fait. Si vous avez 8, 9, 10, 11, 12... et que vous voulez viser, je sais pas moi, des prépas, etc., ça va être chaud. L'année dernière, j'ai dû intervenir sur une élève, elle avait pas la moyenne en physique-chimie, c'était quand même assez chaud, et elle voulait faire médecine.
c'était quand même compliqué. C'était quand même compliqué parce que du coup, en fait, elle avait passé toute la période où elle pouvait en fait, où elle avait des notes qui comptaient. Donc, bah, ça devenait compliqué, en fait. Alors que là, vous êtes dans la phase où vous pouvez maximiser vos notes. Ok, je préfère vous dire comme ça, du coup, vous le savez. Et vous savez que maintenant, chaque DS, si vous pouvez avoir 18, il faut enchaîner les 18. Si vous avez 18, 19 ou 20, vous allez rentrer partout. Et surtout, voilà, la veille, l'année dernière, oh, je sais ce qui s'est passé, hein. Le jour du bac, j'étais en live à partir de 7 heures. Je m'étais couché à 2 heures. Je me suis levé à 7 heures parce que j'avais des élèves en PLS qui m'avaient dit, franchement, on va rater notre bac et tout. Donc, j'étais obligé de me lever à 7 heures. Je suis resté là, je pense, jusqu'à 1h30, 2 heures avant le bac. Mais du coup, parce que j'avais des élèves bah, qui avaient accumulé des difficultés. Alors que si j'ai des élèves, honnêtement, vous bossez avec ça, bon, la veille du bac, je donne pas cher de l'épreuve, hein. Je donne vraiment pas cher de l'épreuve. Voilà les amis, c'est pour vous encourager aussi. Je veux que vous ayez les meilleurs outils de travail. Moi, à votre époque, j'aurais aimé avoir cet outil. Parce qu'après, on se retrouve à chercher plein d'exercices par là. Je sais pas si vous avez vu les corrigés, hein. J'étais en train de lire un bouquin. Alors, c'était pas de la terminale, c'était un bouquin pour le supérieur. J'ai regardé l'énoncé, j'ai regardé le corrigé. J'ai traité l'exercice. Le corrigé, il faisait une demi-page. La résolution réelle, elle m'a pris au moins 3 pages. Vous vous rendez compte? Parce que dans les corrigés, on vous écrit « Il est clair que on admettra que la résolution donne machin ». Maintenant, on va résoudre le truc pour... Ça fait que du coup, les bouquins, ils sont bien, mais en fait, c'est plus ou moins si vous êtes déjà à l'aise sur les exos. Parce que quand on vous lâche un « il est clair que » au beau milieu de la résolution et qu'on vous absorbe 2 pages d'un truc que vous n'avez pas compris, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Ok? Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, pour ceux qui sont dans le supérieur, vous devez commencer à être sur une grosse galère. En fait, j'ai des élèves qui veulent plus aller en amphi. C'est terrible. C'est un peu la fatalité, mais j'ai des élèves qui veulent plus aller en amphi parce qu'ils me disent, littéralement, je vais en amphi, je comprends rien. Je vais en cours, je comprends rien. Donc, j'ai des élèves qui veulent rester à la maison, en fait, parce que bah, ils comprennent rien en amphi. Ils comprennent rien en amphi, donc ils me disent, mais est-ce que c'est pas mieux que je prenne des cours parce que là, je comprends rien. Donc chaque fois que je vais en amphi, j'accumule. En fait, c'est des problématiques compliquées. Donc je suis en train de résoudre pour les subs cette problématique du fait que vous avez du mal en fait à comprendre en amphi, qui est dû à un facteur simple, c'est que quand vous allez en amphi et que vous faites 1h30 en amphi, il faut bien vous dire que le vrai cours, si on vous le donnait avec tous les détails, ça prendrait au moins 4 heures en fait. Donc ça fait que quand vous allez en amphi 1h30, en fait, vous êtes bombardé avec 4 heures de cours. Donc ça fait que vous n'avez pas le temps d'assimiler correctement. En plus, si vous devez noter, parce que le prof a pas mis de poly, j'en sais rien, et déjà c'est un truc que vous comprenez pas de base, si en plus vous avez des lacunes de terminale, là, enfin, c'est vraiment la crise. Parce que le prof, par exemple, il fait des... Je vous donne un exemple. J'ai eu une élève qui est passée en cours. C'était sur des fonctions. D'accord? C'était sur des fonctions. Donc, sur les fonctions, grosso modo, c'est domaine de définition, ensemble de départ, ensemble d'arrivée. Et puis là, il commence à faire des dérivés des intégrales. Donc, quand la prof arrive en cours, elle dit « Oh, domaine de définition, ensemble de départ, ensemble d'arrivée. Oh, ça, vous connaissez. » Elle fait 2 minutes, elle passe. Donc, vous, déjà, si ce point, vous n'étiez pas au point, bah là, vous avez besoin de rentrer chez vous et de faire 2 heures de révision dessus. Entre-temps, elle vous a bombardé ici beaucoup plus de choses. D'accord? Après, vous allez arriver sur des développements limités. Pendant que les autres font des développements limités, donc la prof a sauté ici 4 heures de cours qui correspondent à la terminale. Vous êtes encore en train de vous demander, OK, comment je fais pour dériver 2x exponentielle de moins 3x? Vous voyez le truc qui est terrible ou pas? Du coup, pendant que vous demandez comment dériver ça en première année, eh ben, il y en a, ils sont en train de faire des développements limités. Bon, expliquez-moi, comment, si j'ai pas compris ça, je vais faire pour aller assister à un cours sur les développements limités? C'est pas possible. Ok? Donc, il y a une grosse problématique en terminale, enfin en première année, et ça fait que j'ai pas mal d'élèves qui se réorientent chaque année, mais moi, je veux pas que les élèves se réorientent, sauf si vraiment ils se rendent compte que ça ne leur plaît pas. Mais la plupart du temps, les élèves se réorientent parce que c'est compliqué en fait, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et ça, c'est simplement dû au ratio que je vous ai donné. C'est que quand vous allez vous asseoir en amphi, vous faites 1h30, vous avez 4 heures de cours en fait. Ok? Et donc, ça fait que moi, quand je vous ai en cours particulier,
Eh ben, des fois, pour 30 minutes de cours, des fois, je passe 2 heures, en fait, à expliquer à l'étudiant, eh ben, la notion qui est là-dedans. Ok? C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait. J'ai passé 2 heures à expliquer une notion de 30 minutes. Et au bout des 2 heures, l'élève comprend. L'élève comprend, oui. Mais si je ne suis pas là pour lui faire ces 2 heures, l'élève, il a 1h30, c'est 4 heures de cours. Du coup, il n'a pas compris en amphi. Bah, il est obligé, en fait, de se débrouiller. Ça fait que c'est un cycle, c'est un cycle, c'est un cycle. Et vous faites ça, au bout de 2 mois, 3 mois, vous arrivez en partiel, vous n'y arrivez pas, vous échouez vos premiers partiels, vous êtes découragé, vous échouez vos deuxièmes partiels, vous redoublez. Ou vous changez de filière. Ok? Ça, c'est un gros problème. Maintenant, on essaie de le résoudre. Alors, comment on va le résoudre? En fait, tout simplement, en venant ici, standardiser les 2 heures que je fais avec juste certains d'entre vous, en fait, je vais les standardiser. Ça fait qu'on va faire une sélection de chapitres. On a déjà commencé. Donc ici, là, je suis en train d'expliquer ce qu'on va faire pour accompagner ceux qui sont dans le supérieur parce qu'il y a pas mal de problématiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez un exemple, les nombres complexes. OK? Eh ben, on va standardiser. Au lieu de faire 1h30, parce que vous allez assister 1h30 de cours, eh ben, nous, on va tourner les vraies vidéos ici. D'accord? On va tourner le vrai cours détaillé. Donc, il fait 4 heures, par exemple, je ne sais pas moi, pour la première partie, 4 heures pour la deuxième partie. Nous, on va se sacrifier avec l'équipe, on va tourner cette partie-là. OK? Donc, en fait, on va vous tourner des cours qui sont hyper complets, qui sont hyper détaillés, avec chaque point de cours qui est très bien expliqué. On va en faire des vidéos standards. Comme ça, si vous avez assisté en cours, il y a des points que vous n'avez pas compris, vous aurez ces supports-là pour vous permettre de... En fait, où il y aura chaque point. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'étais en train de faire des intégrales avec une étudiante, mais du coup, en fait, elle n'avait pas compris le principe même des intégrales. Donc, du coup, j'ai dû tout lui réexpliquer. En gros, l'intégrale, c'est quoi les bornes, c'est quoi la différentielle, c'est quoi la variable, etc. Truc que vous n'allez pas refaire en cours. Mais dans ces vidéos, on vous expliquera du truc le plus basique au truc le plus compliqué. Donc, vous aurez cette section cours, en fait, dans les vidéos. Ensuite, vous aurez, ça c'est un truc que j'ai commencé à faire, alors c'est très lent et fastidieux. Heureusement qu'on a une nouvelle personne qui a rejoint l'équipe. Alors, je vous préviens, il est très doué, il est très très doué en physique. Donc, c'est lui qui va bosser avec moi sur les fiches de physique pour vous proposer ces contenus-là le plus rapidement possible. Pour chaque truc qu'on va faire, on va vous sortir ici une espèce de TD géant corrigé. D'accord? En gros, si par exemple, on est en train de bosser sur les nombres complexes, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps qu'il faut pour vous tourner les vidéos de cours avec le plus de détails possible en expliquant le moins de trucs. Z égale X plus Y. Ok, le X, c'est quoi? Le Y, c'est quoi? Le I, c'est quoi en fait? Parce que j'ai beaucoup d'élèves, en fait, vous vous rendez pas compte, mais il y a des trucs, des fois, quand vous faites en cours, il y a des questions, des trucs que vous n'avez pas compris. Mais en fait, vous ne pouvez pas poser la question. Et en fait, là, c'est ce qu'on va faire. On va tout expliquer. Donc, pour ceux qui ont déjà un bon niveau, bah, pour vous, ça va être hyper fluide. Vous mettez en x2. De toute façon, il y aura des timers. Donc, vous passez que sur les points qui vous sont essentiels. Mais pour ceux qui seront vraiment en dèche, eh ben, vous aurez la moindre explication. Donc, ça, ce sera en vidéo. Et ensuite, pour chaque chapitre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire un TD géant. En gros, c'est ce que je suis en train de faire sur les nombres complexes. C'est pourquoi vous ne me voyez pas en live. Je suis en train de le faire sur les nombres complexes. Il y a un membre de l'équipe qui s'occupe de la partie physique, ici. Donc, il a commencé, alors je lui ai donné les chapitres. Je lui ai donné élec, optique et mécanique et thermodynamique. D'accord? Donc, lui aussi, il est en train de préparer les supports. Donc, vous aurez une espèce de TD géant. Ce TD géant, ce sera quoi? Ce sera en gros tous les exotypes que vous devrez savoir faire. Donc, par exemple, sur les nombres complexes, moi, j'en ai identifié une trentaine. C'est ceux que je suis en train de corriger là pour vous. Donc, bientôt, la série des nombres complexes va sortir. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'on a fait ces vidéos de cours, eh ben, je vais ni plus ni moins que me mettre, en gros, sur tablette, avoir listé les 30 exos et les corriger de la façon la plus détaillée possible en live. Donc, vous aurez la fiche de TD avec tous les exos, vous essaierez de bosser à côté, et ensuite vous aurez moi, en vidéo, en train de corriger les exos en fait, comme si je rédigeais une copie. Donc par exemple, si j'arrive sur une équation, z carré plus iz plus 3,
et ben vous me verrez en vidéo en train de dire, donc là on calcule le discriminant et il n'y aura pas de il est clair que. Il n'y aura pas de oui, il est évident que la résolution donne. Non, je ferai toutes les résolutions de A à Z sur tous ces exos-là. Ok, donc je disais, je ferai les corrections détaillées sur tous ces exos-là. Et vous aurez ça sur les nombres complexes, vous aurez en ELEC, vous aurez sur les fonctions, donc on pourra découper, hein. Si c'est vraiment trop lent, on découpera. Par exemple, en ELEC, vous aurez une partie, ça c'est déjà acté, une partie par exemple association de résistance, d'accord, qui va porter que sur ça. Vous aurez une partie Thevenin-Norton, par exemple, ok. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez le cours le plus complet, avec les explications du plus vraiment basique, les explications élémentaires surtout. Et ensuite, vous aurez ce TD ici qui sera vraiment l'un des best outils pour le sup. D'accord? C'est-à-dire que vous prenez vos chapitres, vous venez prendre la fiche de TD ici, vous essayez de tout faire et vous n'avez pas des corrigés en mode il est clair que non. Vous avez des vraies vidéos où on corrige, où j'explique, où je détaille chaque point en anticipant les questions que vous pourrez avoir. Ok? C'est vraiment le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pallier ce problème que vous avez. D'accord? Parce que moi aussi, j'ai des frères et sœurs dans le supérieur. Donc forcément, je vois leurs problèmes, ça me touche beaucoup. Donc évidemment, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui traversent la même chose en fait. Et même rien que pour s'organiser, j'ai des élèves qui sont bons, mais qui me disent, ah oui, mais en fait, sur quoi est-ce que je dois m'entraîner? Comment je dois préparer un DS? Ok? Donc, on va, voilà, vous aurez cette espèce de TD géant. Alors, je ne vais pas encore donner de nom. Pour l'instant, moi, je suis sur les nombres complexes, d'accord? Je suis en train de tourner déjà les séries sur les nombres complexes. Notre objectif est de vraiment tourner le maximum. Donc, vraiment, de grâce, excusez-moi si vous ne me voyez pas en live, on est en train de bosser H24 tous les jours, entre les cours particuliers et les vidéos qu'on doit tourner, c'est hyper long. Mais quand le contenu va sortir, honnêtement, vous allez voir une sacrée différence. Et vous aurez plus besoin à chaque fois de prendre 2 heures de cours pour qu'on vous explique 30 minutes d'une partie, et parce que c'est le maximum que je peux faire. Parce que comme je vous ai dit, 1h30 que vous faites en amphi, c'est 4 heures de cours. Donc si vous n'avez pas compris, bah, les 30 minutes qu'il y a ici, je ne peux pas vous les expliquer en 30 minutes. Je suis obligé de faire plus, puisque je suis obligé de vous définir les termes, de vous donner des petits exemples. Ok, est-ce que tu as compris ça? Ah oui, ok. Est-ce que tu as compris ça? Ok. Maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi? Point. Ok? Donc ça fait que vous êtes obligé d'avoir de la récurrence en fait. Alors que là, vous aurez un outil qui est figé, avec tout ce que je peux faire en cours particulier sur toute la partie, vous l'aurez, et en plus, vous aurez le TD corrigé en vidéo. Ok les amis, donc ça on le mettra, alors on est en train de réfléchir à où on va le mettre. Pour l'instant on tourne d'abord le contenu parce qu'on veut avoir au moins tout le contenu qui est prêt. Ensuite on réfléchira au format pour que vous puissiez, voilà, pour que vous puissiez prendre des accès, pour que vous puissiez choisir les chapitres. Mais voilà, on a déjà cette première phase qui est quand même assez dense. Mais une fois que ce sera sorti, honnêtement, je pense qu'il y en a vraiment, ça va sauver vos partiels. Hein. Ça va sauver vos partiels, parce que vous aurez... Enfin, là, j'ai des élèves, parfois, ils ont un TD, il y a 40 exos, mais vous êtes capable de traiter que 5 exos en TD, quoi. Donc, j'ai des élèves, ils ressortent, ils n'ont même pas traité 10 exos. Alors que là, vous aurez le TD complet, corrigé à chaque fois. Alors là, c'est vrai qu'on est focus sur la L1, les amis, on fait progressivement. Donc là, on sortira d'abord prioritairement le contenu pour la L1. Pour la L2 SPI, alors ça pourra à la rigueur servir de révision. Après, on essaiera de mettre exactement le contenu de chaque vidéo. Il y a peut-être des trucs qui seront faits en première année dans d'autres filières que toi tu feras en L2. Donc des trucs qui pourront être utiles. Ok. Aussi en L2, ou si jamais tu as des points spécifiques que tu veux rattraper, je sais pas, par exemple en L2 tu estimes que tu as des lacunes sur les nombres complexes, bah tu pourras prendre le module sur les nombres complexes pour te remettre au point tout simplement, quoi. Ok, donc voilà les amis, pour le supérieur je ne vous ai pas oublié. Les terminales, vous avez votre contenu déjà. Vous déjà votre contenu, c'est lien en bio, vous avez vos master fiches. Voilà, ça a déjà fait ses preuves, hein. Vous verrez les avis sur le site. Ça, c'est largement suffisant. Ok. Il y a des élèves qui avaient 3 fois moins que ça l'année dernière en termes de master fiche. Là, on les a upgrade. Donc, si l'année dernière, ils avaient 18, alors vous, cette année, je ne sais même pas. Hein, peut-être que vous serez capable de composer les sujets. Hein.
Ok les amis, donc voilà. Bah écoutez, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis, donc moi je vous dis, alors rejoignez les groupes WhatsApp, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint les groupes WhatsApp, vous allez trouver pareil sur le lien en bio. Je laisse des exercices, je poste des messages dans les groupes WhatsApp, donc pensez à rejoindre les groupes WhatsApp, comme ça vous pourrez échanger avec nous, vous pourrez poser des questions si jamais vous avez des difficultés, il y aura toujours du monde pour vous rejoindre. On commence à être pas mal, j'ai regardé, je crois qu'on est à peu près une centaine dans le groupe de L1. S'il y aura de la méca, je l'ai marqué juste ici, il y aura de la méca. Et en plus, on a le boss de la méca avec nous dans l'équipe, hein. Il est ultra cheaté en méca. Ah non, ce soir, il y aura pas de méca là. Là, c'est déjà fini le live. Mais si tu veux revoir de la méca, tu devrais en trouver dans les rediffusions sur mon compte YouTube. Donc pareil, tu vas sur ma bio, tu cliques sur le YouTube. En fait, tu auras une playlist physique où en fait tu te balades juste dans les vidéos. Il y en a pas des masses. Et là, tu vas à tous les coups trouver un live spécial où je fais de la méca en fait. Du coup, tu pourras t'asseoir, prendre les pop-corn et puis tu pourras revoir. Que ce soit lancer de projectiles, etc. Tu trouveras sûrement de la méca dessus. Ok les amis, bon voilà, plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Pour ceux qui veulent savoir quand est-ce qu'on fait le prochain live, etc., pensez à rejoindre le groupe WhatsApp. On a le groupe en sup. Donc du coup, comme ça, vous aurez les prochains messages. Comme je vous ai dit, hein, on est d'abord en train de faire le contenu pour les subs, donc ça nous prend pas mal de travail. On essaie d'optimiser le temps de travail dont on dispose. Donc on fera peut-être, voilà, vous ne nous verrez pas trop en live sur les prochaines semaines. Le temps de pouvoir vous préparer tout ce beau contenu. Ok, mais on fera quelques lives ponctuels dans les semaines à venir. Ok les amis, excellente soirée à tous. À plus. Salut.